le MAC Culture, Anne Lépine. Bonjour à tous. Peut-être avez-vous remarqué depuis quelques jours que certaines façades du centre-ville de Nantes avaient revêtu leurs ornements de fête, que la place Royale et la place du Commerce avaient retrouvé leur chalet de Noël et que de nouvelles guirlandes lumineuses étaient installées au-dessus des rues du centre-ville. Les fêtes de fin d'année approchent et cela se voit. Mais au-delà des éclairages et des marchés en extérieur, le voyage en hiver prépare de nombreuses surprises et animations pour enchanter cette période estivale. Pour nous dévoiler la programmation de cette 4e édition du Voyage en hiver qui est inaugurée samedi prochain 22 novembre, j'ai la joie de recevoir dans ce MAC Culture Ania Raguin, responsable de la production culturelle et événementielle des Machines de Lille, Séverine Billon, responsable des projets de médiation au Château de Nantes, Dominique Blé, artiste qui signe la partition d'un Flot d'airain, et au téléphone, Astrid Gingembre, directrice projet au Voyage à Nantes. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Alors, Astrid Gingembre, je vais commencer par vous parce que vous avez la gentillesse de vous échapper d'une réunion pour nous parler donc de cette nouvelle édition du voyage en hiver. Alors, comme pour le voyage en été, finalement, le voyage en hiver a pour volonté d'offrir un autre regard sur la ville à travers l'intervention d'artistes dans l'espace public. Pourtant, on sait que la période de Noël est marquée par des traditions bien ancrées, puis des traditions que finalement le voyage en hiver a un peu bousculé en 2022 à sa création. Je pense par exemple au choix des couleurs de l'œuvre de Vincent Aulinet ou La petite maman Noël de Virginie Barré. Alors, Astrid Gingembre, est-ce que vous pensez que ça y est, pour cette 4e édition, les Nantais, mais également les visiteurs de passage, ont fait ce pas de côté que vous leur proposez par rapport au code traditionnel de Noël ? Eh bien, écoutez, j'espère et j'en suis sûre. Donc, bonjour à tous déjà, bonjour à tous les auditeurs de Radio Fidélité. On est toujours vraiment ravis de répondre à vos sollicitations. Et en effet, là, on est sur la 4e édition. Et comme toute édition, tout événement, c'est vrai qu'il faut un petit peu de temps pour que ça marque les esprits, qu'il y ait aussi cette compréhension. Et je pense qu'on a été quand même très audacieux de répondre donc à cette invitation, de créer les éléments, les nouveaux éléments de fête de fin d'année. C'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est vrai que les débuts ont été un petit peu difficiles, peut-être un petit peu trop audacieux. Et on a écouté les Nantais. Pour nous, c'est important. Les Nantais et puis l'ensemble des acteurs du territoire qui font les fêtes de fin d'année. Et pour améliorer notre parcours, voilà. Donc on a été très sage, on va dire ça comme ça, mais je pense très généreux. Et vous allez voir sur cette édition, je crois que ça va vraiment plaire, en tout cas à la majorité, j'en suis quasiment certaine. Oui, parce que en fait, peut-être que parfois, il faut peut-être expliquer. Si on prend par exemple l'œuvre de Vincent Aulinet, La nuit je vois, finalement, oui, on retrouve ce mouvement de va-et-vient que les gens perçoivent pas forcément entre le patrimoine, l'histoire et l'art contemporain. Parce que lui, finalement, il nous propose presque un cours d'histoire à ciel ouvert sur notre ville de Nantes. Oui, c'est vrai que Vincent Aulinet, dans sa proposition, c'était ça. C'est vraiment de reprendre tous les ornements en fait de nos belles façades en fait patrimoniales. On n'en a pas beaucoup en fait à Nantes, mais celles qui sont présentes sont vraiment extrêmement belles. Et donc il a mis en valeur, il a mis vraiment en fait en relief les mascarons de notre ville, donc les corniches et ainsi de suite. Donc on a créé en fait des sculptures en fait lumineuses extrêmement colorées pour que les gens en fait lèvent le nez et redécouvrent en fait leur patrimoine, parce que c'est vrai, quand on traverse la ville, surtout aux périodes de fêtes de fin d'année où la ville est quand même assez sombre, c'était un élément en fait de retrouvailles de ces beaux éléments architecturaux. Alors c'est vrai que c'est pas forcément été facile en fait à expliquer en fait aux Nantais. À la différence aussi de l'été, c'est qu'on n'a pas de médiation autour des œuvres. Donc là, c'est vrai que ça mérite un tout petit, on va dire un petit effort supplémentaire pour chercher l'information, en tout cas la comprendre et puis la véhiculer. Donc il a fallu du temps, mais je pense que là maintenant aujourd'hui c'est bien compris. Et puis bien sûr en plus il a quand même ajouté une bonne vingtaine en fait de sculptures spéciales
qui sont vraiment des sculptures monumentales qui rappellent aussi justement le cerf du Jardin des Plantes, un élément du muséum, la Loire et le Cher, et ainsi de suite, donc vraiment qui enrichissent et pareil, qui donnent vraiment du volume à la ville. Oui, parce que là, je parlais d'un cours d'histoire peut-être au niveau de l'architecture, mais c'est vrai que c'est presque aussi un jeu de cache-cache là, avec toutes ces sculptures monumentales qui sont disséminées dans la ville, et chaque année on se dit, mais où est passé le cerf? Mais où est le buffle? Enfin voilà, je pense que ça aussi, ça peut finalement être quelque chose de très ludique à faire en famille, d'essayer de retrouver finalement toutes ces grandes structures. Alors peut-être qu'on peut parler de la nouveauté peut-être de cette édition 2025, ce sont les 185 portes lumineuses qui sont toujours dessinées par Vincent Aulinet. Des portes, ça ressemble à quoi ces portes lumineuses ? Alors, on a travaillé, en tout cas Vincent Aulinet nous a proposé un nouveau dessin pour les guirlandes, pour qu'on puisse en fait en tout cas avoir un nouveau dessin sur les guirlandes traditionnelles donc du voyage en hiver. Donc il les a dessinés. Donc c'est vraiment un élément vraiment unique aussi pour notre ville, qui a été après fabriqué par l'entreprise Leblanc, qui est vraiment un des spécialistes français de création en fait de guirlandes et de décorations comme ça lumineuses. Donc oui, c'est important de préciser qu'il est bien français, hein, parce que la plupart, elles viennent quand même de Chine. Hein. Il faut peut-être le rappeler aussi aux auditeurs. Oui, de toute façon, ça c'est bien aussi de rappeler quand même que, on va dire 90% de la production en fait de ce projet vient soit de notre territoire en très grande majorité, parce que tous les éléments de Vincent Aulinet qu'on voit en fait en ville ont été fabriqués vraiment au niveau local. Et puis bien sûr l'entreprise Leblanc, en fait, c'est une entreprise qui est au Mans, donc dans notre région quand même. Et donc ce dessin est vraiment unique, complètement unique. Donc c'est pareil en fait, c'est assez délicat parce que quand on regarde en fait la porte, le dessin que l'on voit rappelle aussi justement les corniches en fait des monuments nantais. Donc c'est encore un petit clin d'œil en fait à notre patrimoine un petit peu exceptionnel. Et puis donc on a quand même donc dessiné justement ces portes pour l'ensemble du parcours du centre-ville, avec les codes couleurs qui rappellent aussi bien sûr donc les œuvres de Vincent que l'on a depuis 4 ans. Donc c'est-à-dire bleu, turquoise et donc un petit rose très généreux. Et puis parfois en fait les portes sont aussi en blanc chauffe pour dans la continuité, par exemple sur la rue Franklin et ainsi de suite. Donc cette année encore, on va voir Quentin Foncompré qui fait tourner les têtes avec son manège éternel Place du Bouffay. Bah oui. On a toujours la petite maman Noël de Virginie Barré qui est jugée sur son trapèze et qui veille sur les passants à l'entrée de l'autre marché. La chorale du voyage, donc elle qui invite les passants à, on va dire, à reprendre en chœur avec elle des chants traditionnels, qui sont peut-être parfois un peu décalés, tous ces chants de Noël. Alors ça, c'est joyeux. Exactement. Donc ça, c'est tous les samedis cette année à 17h. Alors par contre, c'est un peu aux 4 coins de la ville. Donc il va falloir guetter pour savoir où ils seront ce samedi-là. Donc finalement, pas de nouveautés majeures pour cette édition, peut-être Astrid Gingembre? Surtout, en fait, je pense que la grande nouveauté, c'est justement ce qu'on disait, c'est les portes qui jalonnent vraiment le parcours du centre-ville. Donc, on a vraiment essayé encore un pas en fait d'amélioration et de cohésion et de cohérence en fait lumineuse vraiment sur le parcours. Et puis, donc, après le passage Pommery, a choisi la couleur rouge pour ses décorations intérieures. Donc, ça, c'est vraiment un choix et une très belle proposition de l'association du passage Pommery. Et puis quand même la nouveauté, et ça Dominique Blais va vous en parler après, la très belle nouveauté, c'est le point d'orgue, si je peux me permettre, c'est cette nouvelle création, c'est cette nouvelle cloche, c'est ce nouveau parcours, c'est cette nouvelle création quand même assez exceptionnelle. Et puis je pense qu'il va vous en parler, le concert à la cathédrale. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Astrid Gingembre pour cette présentation. Ouais, à très bientôt. Et puis je vous laisse repartir en réunion. Bon courage. Puis, bonne fête à tous. Ouais, bonne fête de fin d'année à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Dominique Blais, effectivement, Astrid Gingembre le disait, un petit peu la nouveauté, elle vient aussi de votre côté. Alors, moi, j'aime bien reprendre Jean Blaise, l'ancien directeur du voyage à Nantes, qui a répété que Noël sans des cloches, ce n'est pas Noël. Donc, c'est pour ça qu'ils vous ont confié depuis 2022 cette partition. L'objectif, c'était vraiment de faire sonner les cloches de Nantes. Alors, racontez-nous un petit peu, parce que
une partition pour cloche, c'est pas si courant. Alors, c'est pas courant, ça pourrait l'être si on les rassemblait les unes avec les autres. Là, c'est vrai que la difficulté, c'est d'intervenir à l'échelle de la ville. Hein. Et donc, il y avait quelque chose qui était assez ambitieux, en fait, d'imaginer justement un dispositif artistique qui vienne justement s'approprier ce patrimoine qui, d'une certaine manière, est quand même invisible, puisque les cloches sont dans les clochers. Donc on a rarement la vue sur les cloches. Et donc dans l'écriture du projet depuis 2022, effectivement 2022, la première édition où on était peut-être dans quelque chose de plus éthéré en fait, où il n'y avait pas encore les cloches qu'on fait venir de Fontevraud en collaboration avec l'abbaye. Il y avait déjà cette idée justement que les cloches suivent un mouvement aussi qui est lié à la ville-port, hein, telle qu'on l'appelle. La ville de Nantes, cette idée que la ville est placée sur l'estuaire hein, et qu'il y a un mouvement de marée qui viennent amplifier justement le mouvement des sonneries de cloches. Donc il y a toujours eu cette imbrication justement à la fois, bon ça c'était le parti pris de mon projet quand Jean Blaise et son équipe avec Amélie Évrard m'ont proposé de travailler, de faire une œuvre avec cette contrainte. Moi, ce que j'ai apporté, c'est l'idée de travailler avec la Loire et l'idée justement de cet écoulement d'eau et que cet écoulement emporte en quelque sorte le son des cloches. Oui, on revient sur cette idée vraiment de remettre en valeur tout ce patrimoine et cette histoire de Nantes. Alors justement, peut-être la nouveauté de cette année, alors on va en parler parce qu'on parle des cloches de Fontevraud, on va revenir dessus. Mais là, vous parliez de la Loire et là justement, il y a un petit déplacement cette année. Alors oui, il y a un déplacement principalement parce que les villes sont vivantes hein, et donc la ville de Nantes particulièrement là, elle est toujours en restructuration et donc sur ce mouvement qu'on opérait d'ouest en est hein, selon le mouvement de la Loire, on avait déjà travaillé avec des églises qui jalonnait le fleuve et qui le longeait en quelque sorte. Hein. Et on avait identifié des édifices, des monuments d'art en fait, hein, donc des ponts et des grues qui pouvaient nous servir de relais en quelque sorte. Donc on a sonorisé ces édifices. Hein. Et puis effectivement depuis quelques temps il y a des travaux sur le pont Anne de Bretagne hein, qui fait que ça génère du bruit et puis ça génère une sorte de rupture en fait dans la continuité du projet. Donc ce que j'ai imaginé, puisque en fait depuis 2022, dès le départ, on était sur l'idée d'une partition justement, d'une composition, et que chaque année on était sur une nouvelle écriture avec des nouveaux apports, tout comme le ferait n'importe quel compositeur en fait. Et donc, ce qu'on a imaginé pour cette année avec l'équipe, c'était que la Loire rencontrait l'Erdre, hein, ce qui paraît assez logique hein, à Nantes, et de faire ressurgir l'idée de cette eau qui est un peu enfouie dans la ville, hein, puisque soit on passe au-dessus, quand on passe derrière la cathédrale sur les cours, hein, cours Saint-André, cours Saint-Pierre, elle est aussi légèrement, elle passe dans le tunnel hein, du côté du tunnel Saint-Félix, hein. Et puis il y a cette question de l'écluse et donc de ce croisement du fleuve hein, et de la rivière. Et donc là, il y a un contournement qui s'opère hein, pour, in fine, arriver quai Senneret, à l'angle du quai Senneret et du pont Saint-Miel, on va dire, où là, justement, les deux... donc quai Senneret, on vient de déposer quand même une cloche. Hein. Oui, on va parler de Robert tout à l'heure. Voilà. Peut-être Robert. Et puis donc le pont Saint-Miel est sonorisé lui aussi. Et dans les sonorisations... Au tout début, ce que j'ai commencé à principalement utiliser, évidemment, c'est des enregistrements de cloches. Donc, on est passé, effectivement, il y a cette idée de témoigner du patrimoine, de jouer avec le patrimoine, évidemment, tout en le respectant, mais de le transformer aussi également. Donc, les sonorisations, les enregistrements, on est allé dans chaque édifice enregistrer la signature, en fait, de chaque cloche hein, pour pouvoir la remettre en jeu dans la ville. Hein. Et donc, cette année, ça sera, donc, comme on disait, cette espèce de vague qui auparavant était le long de la Loire. Là, cette année, ça sera plutôt donc, le long de l'Erdre. Voilà. Vous le disiez, on matérialise... Enfin, les cloches, on les voit rarement parce qu'elles sont au perché et tout. Et effectivement, là, il y a un prêt exceptionnel de l'abbaye de Fontevraud depuis quelques années qui permet finalement de donner matière et de matérialiser votre œuvre. Alors, donc, on avait... parce qu'ils nous prêtent leurs fameuses cloches, hein, qui
sont dans le cadre de ce projet à toute volée où il recrée chaque année, il demande à un artiste contemporain de créer une nouvelle cloche. Alors on avait Julie, Gabriel, Petroni, Richard et Aliénor. Et donc cette année c'est Robert. Donc Robert c'est le bourdon. Alors les cloches on peut les voir parce qu'elles sont installées dans les douves du château. Robert il est trop gros pour aller dans les douves. Justement, est-ce que vous, par rapport à votre écriture, est-ce que vous vous attachez à ces cloches-là? Est-ce qu'elles nourrissent votre écriture? Chaque année, vous disiez que votre partition, elle évolue, mais est-ce qu'elle évolue aussi en fonction des cloches qui sont fondues à Fontevraud? Oui, bien sûr. Donc, c'est peut-être encore plus vrai cette année, puisque justement, on a eu le privilège, en quelque sorte, d'accueillir le bourdon, donc une cloche qui est quand même gigantesque, mais qui ne pouvait effectivement pas être descendue de la même manière que les autres dans les douves. Alors, pour rappel, justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas la pièce, dans les douves, en fait, les cloches, elles sont disposées comme si elles étaient en flottement. En fait, elles flottent. En lévitation, presque. Elles sont en lévitation, effectivement. Elles sont en suspension au-dessus de l'eau. Et il y a tout un dispositif, à nouveau un dispositif électronique et sonore, qui permet de créer aussi des ondulations quand les cloches sonnent à la surface de l'eau. Donc il y a un caractère visuel qui est assez fort. Et donc évidemment, j'étais obligé de prendre en compte l'arrivée de chaque cloche. Et puis celle-là, il y a eu une difficulté supplémentaire. Et pour moi, c'est pas du tout un problème, puisque c'est souvent la manière dont je travaille. Je travaille sous contrainte, en fait. Et donc, ça a permis justement de striturer un peu les méninges et de se demander comment on allait l'intégrer au dispositif sans qu'elle soit complètement isolée. Donc là, elle a un caractère un peu plus... J'avais utilisé ce terme un peu plus orphelin. En fait, elle est toute seule justement déposée sur le caisseneret. Elle a pas toute la panoplie qu'on peut d'équipements qu'on a au niveau des douves. Mais en tout cas, il y a un accompagnement qui s'opère avec des enregistrements qui ont lieu juste à côté d'elle et sur le pont Saint-Miel. Et là, en fait, donc chaque jour à 13h, 17h et 18h. C'est 13h13, 17h17. Enfin, chaque fois, il faut reprendre, oui. Alors, c'est vrai ce qui était un peu compliqué, justement, c'est qu'on travaille à l'échelle, justement, de la ville, avec des récurrences du matin au soir. Donc toutes les cloches, enfin tous les sites qui sont investis sonnent au niveau des heures. Et quand ils sonnent au niveau des heures, cette année, ce qui va être assez marquant, c'est l'idée justement que l'erdre émerge. Donc on va entendre les sonorités de cloches, mais qui vont être accompagnées justement de mouvements d'eau qui vont apparaître dans la ville, donc qui vont être assez surprenants, je pense. Donc ça, c'est l'élément le plus récurrent. Et puis, il y a d'autres événements qui vont apparaître, notamment une vague de tintement qui va apparaître d'ouest en est. Et puis ensuite, il y a des moments de rendez-vous qui étaient un peu nécessaires pour que les gens puissent se rassembler à différents endroits. Donc, je vais essayer de les dire de mémoire. Donc, 13h, 17h, 18h, ça, c'est Caisseneret, en fait. Si on va à Caisseneret, entre le Caisseneret et puis le pont Saint-Miel, et qu'on se place à mi-distance des deux, là, on va avoir justement quelque chose de très stéréophonique. 13h13, 17h17, 18h18, ça va être à la basilique Saint-Nicolas et l'église Sainte-Croix et le lieu unique cette année. Et puis, il y a 3 ponts de la Loire qui jouent encore. Et 13h30, 17h30 et 18h30 dans les douves du château. Alors moi, je vous donne un autre rendez-vous parce que là, on vous entend en extérieur et pour une fois, on va pouvoir vous entendre en intérieur. Parce que ce que disait un peu tout à l'heure Astrid Gingembre, le grand événement peut-être aussi de cette année, c'est ce fameux concert samedi 22 novembre à 19h dans le cadre de la réouverture de la cathédrale. Le voyage en hiver vous a confié avec Kervin Roland et avec la collaboration de la maîtrise de la cathédrale, un concert unique. Alors, rapidement, parce qu'il faut laisser aussi le temps à nos êtres invités de présenter un petit peu leur programmation, mais dites-nous, qu'est-ce que ça va être ce concert ? Alors très rapidement, parce qu'effectivement, je ne vais pas dévoiler ce qu'il va s'y passer, mais peut-être juste sur le vocabulaire. Donc on va retrouver évidemment ce qu'on entend dans le projet à flot d'airain. Donc cette question justement aquatique, de la Loire, de l'Erdre, la question des cloches. Une cloche va être ramenée à l'intérieur de la cathédrale et des voix au travers de la maîtrise de la cathédrale sous la direction de Julien Buis. Des voix vont surgir et ces voix en fait en partie elles sont issues d'une composition de Kervin Roland qui est
on va dire, un travailleur de l'ombre depuis 2022, puisqu'il nous a accompagnés sur le projet à Flot d'Airain. C'est quelqu'un dont je suis proche, hein, et donc on a décidé, avec le voyage à Nantes, de travailler ensemble sur ce concert, donc qui aura lieu le 22 novembre à 19h. Et on va retrouver toutes ces sonorités, mais il y aura justement des voix qui vont surgir et qui sont aussi des voix issues de résidences que Kervin Rollin a pu faire à l'abbaye de Fontevraud. Donc ça avait beaucoup de sens puisqu'il y a un va-et-vient entre le voyage en hiver et l'abbaye. Ah bah écoutez, on a hâte de découvrir ça parce que, je le redis, hein, c'est vraiment un concert unique. Alors, après avoir fait ce petit tour en extérieur, on va penser un petit peu aux frileux. Alors, on va aller au château des Ducs de Bretagne parce que là, vous proposez aussi un parcours joyeux à travers les salles que vous aurez décorées, que vous aurez parées aux couleurs de Noël. Alors, Séverine Billon, sans peut-être révéler complètement, parce que Noël, c'est aussi une idée de surprise, hein, qu'avez-vous prévu au service des publics du château pour ces fêtes de fin d'année? Alors bonsoir, on a prévu un petit parcours dans le musée. Comme vous l'avez dit, les salles, elles seront parées aux couleurs de Noël avec des sapins. Et puis en fait, il faudra partir à la recherche d'une petite chouette. En fait, c'est cette petite chouette qui va guider les familles et les enfants dans les différentes salles du musée. Et à l'accueil, on fournira un livret. Alors c'est un livret très coloré, parce qu'il a été conçu par l'illustratrice Martha Orzel. C'est avec elle qu'on a travaillé pour faire ce livret. Et donc, on va se balader dans 6 salles du musée. Donc, il y a 6 étapes. Ça se fait en une petite heure. Et puis, on va s'intéresser à certains objets qui nous font penser à Noël, qui sont un petit peu dans l'esprit de Noël. Mais des objets qui appartiennent déjà aux collections. Qui appartiennent au musée, voilà. Et puis, qui peuvent faire écho à Noël. Donc, il y a des petits jeux, des petites questions, on donne des informations et ça permet de découvrir autrement le musée. Et puis quand on s'est bien baladé, comme ça, qu'on a répondu à toutes les questions, eh ben on s'aperçoit qu'au dos du livret, il y a un très beau poster qui attend les enfants et les familles et qui pourra décorer les maisons et les chambres des enfants. Et donc ça, c'est un petit parcours un parcours qui s'adresse à des familles avec des enfants à partir de quel âge à peu près? Alors, on dit que c'est un parcours qui s'adresse à tout le monde, en fait, entre 4 et 99 ans. Donc, formidable. Donc, en fait, ça va être avec les grands-parents, les oncles, les tantes. Tout le monde a le droit de venir découvrir, effectivement, une manière ludique de découvrir le château. Vous avez aussi le 13 décembre, hein, là, ça va être des voix qui vont résonner un petit peu dans tout le château. Tout à fait. Au château est prévu, en fait, c'est une chorale qui va, là aussi, être présente dans le château et qui va aussi donner, et qui va faire partie de l'ambiance de Noël au château. Je voulais juste peut-être compléter par rapport au livret pour dire qu'il était gratuit. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Donc on vient au château et ce livret, il est donné gratuitement à l'accueil, aux familles et aux enfants. Et moi, ce que je voulais compléter aussi par rapport à ce concert du 13 décembre, c'est que ce sont des jeunes voix, parce que ce sont les petites voix du Conservatoire de Nantes et celles de la pré-maîtrise de la cathédrale. Donc là, ce seront vraiment des petites voix cristallines. Alors du merveilleux, il va y en avoir aussi aux Machines de Lille. Alors là, ça c'est bien évidemment un rendez-vous attendu de tous. Le Noël aux Nefs qui revient avec ses sapins, ses animations, son chocolat chaud. Et alors là, par contre, les Nefs, cette année, elles jouent les prolongations puisqu'il va y avoir aussi le Nouvel An aux Nefs. Alors, on a l'impression, Ania Raguin, qu'aux Nefs, vous aimez faire la fête. Ah oui, on aime bien faire la fête. Pour nous, l'année 2025, c'est aussi un petit peu l'année des nouveautés. En tout cas, pour ce qui est de la programmation culturelle, parce qu'effectivement, on a déjà eu l'occasion de fêter avec les Nantais le 31 octobre, donc Halloween. C'était bien la première fois que les machines organisaient Halloween sous les nefs. Et on s'était dit que cette fête était tellement agréable qu'on a réussi à animer les nefs et d'accueillir des Nantais costumés, déguisés sur scène sous les nefs. On s'était dit pourquoi pas jouer les prolongations et effectivement organiser le bal du 31, le bal de la Saint-Sylvestre. Donc le 31 décembre, le grand concert avec 26 musiciens complètement déjantés sur scène sous la nef. Je pense que c'est un rendez-vous à prendre. Et alors le Noël, on revient quand même le Noël aux nefs, parce que ça c'est peut-être plus familial.
Oui, tout à fait. Alors, Noël au Nef, c'est un rendez-vous incontournable pour nous, pour les Nantais, on l'espère aussi. Donc, toujours sur cette période de vacances scolaires, du 20 au 28 décembre, où on ouvre les nefs avec des programmations gratuites, accessibles à tout âge. Donc, les enfants, avec leur famille, sont invités à venir découvrir les nefs autrement, décorés de sapins, illuminés. Mais c'est valable aussi pour la galerie de machines et les carrousels. Et alors, on revient alors donc sur ce réveillon. Il y a un code couleur. Comment on vient comme on veut, paillettes, cotillons. Plus on est joyeux, plus on est en paillettes, mieux c'est. Je pense qu'une boule à facettes sera également installée sous la nef. Donc, je pense disco, paillettes, c'est tout ce qu'on veut des Nantais qui ont donc répondu à ces rendez-vous du 31 octobre. Donc, on s'était dit que forcément, ils vont répondre au rendez-vous du 31 décembre. Donc, oui, venez déguisés, venez habillés en paillettes sur votre 31. On vous accueillera bras ouverts. Et donc ça, c'est à partir de quelle heure cette soirée-là ? Alors, les portes ouvriront dès 21h. On vous proposera un bar et une petite restauration sur place. Et le concert débutera à 22h. Et comme toujours sous les nefs, je pense que c'est gratuité pour tous. Ah, cette fois-ci, non. Non, ah bon. Voilà, je me suis trompée. Alors effectivement, toutes nos animations du 20 au 28 sont gratuites, sauf le bal du 31. Donc la billetterie est en place, elle est en ligne, vous pouvez déjà prendre vos places. En pré-vente, elles sont à 12 €, mais il y aura également une billetterie sur place et comme on le fait d'habitude sur ce genre de soirée, une boisson est incluse. Oui, et puis alors vraiment une décoration, parce que c'est vrai qu'on le dit souvent, au Noël aux nefs, c'est une manière différente de voir les nefs, parce que comme la nuit tombe vite, voilà. Donc, vous l'aurez tous compris, cette fin d'année va être lumineuse, sonore, joyeuse et festive à Nantes, avec des propositions variées pour tous les âges. Alors, pour inaugurer ce mois de fête, rendez-vous samedi 22 novembre à 17h, place Félix Fournier, avec la chorale du voyage qui ouvre le bal. Ensuite, on l'a entendu, à 19h, ce fameux concert à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, concert unique. Les places sont limitées, donc la réservation est impérative. Pour la suite des festivités, rendez-vous sur le site du Voyage à Nantes ou tout simplement en déambulant dans les rues de la ville. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir donné un avant-goût de cette riche programmation pour les fêtes de fin d'année. Alors je rappelle pour les auditeurs, Kania Raguin, vous êtes responsable de la production culturelle et événementielle des Machines de Lille. Séverine Billon, vous êtes responsable des projets de médiation au château. Et Dominique Blé, vous êtes artiste et c'est vous qui signez la partition d'A Flot d'Airain que l'on va pouvoir entendre donc tous les jours. Alors, on a compris, c'est soit 13h, 13h30, 17h ou 17h17, 18h ou 18h18, suivant où vous vous trouvez dans les rues de Nantes. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle fête de fin d'année et à vous trois surtout. Et puis, aux auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute.